Instant suspendu dans une soirée épique. Tous les regards scrutent l'écran géant et l'arbitrage vidéo pour une action litigieuse sur l'ultime point du match. Vraiment, quand tu regardes l'image, c'est pas très clair si touche ou touche pas. Mais vraiment, quand je regarde l'image, le filet touche, les bouches, pardon, et la balle ne touche pas le filet. Donc, l'arbitre dit que oui, que bouge, que le central de Paris le touche avec la chambre. L'arbitre voit effectivement un pied parisien toucher le filet, interdit au volet. La deuxième confrontation de ce quart de finale bascule finalement pour Chaumont. Dans le chaos parisien et la liesse chaumontaise, les CVBistes mènent 2-0 et n'ont jamais été aussi proches de la demi-finale. À Palestra hier soir, il ne fallait pas arriver en retard. Les Parisiens, eux, sont visiblement restés à l'heure d'hiver. Le début de match est à sens unique, les rouges et noirs ne comptent lâcher aucun point aux adversaires. 6-1 puis 10-4, Chaumont fait largement course en tête et remporte solidement le premier set. Dans une ambiance des grands soirs, le CVB s'en va décrocher dans la foulée un second set plus accroché. Les premiers deux sets ont très bien joué. Serve, réception, attaque, tout. Et le troisième set, on commence avec un score 6-0 ou 6-1, je ne me rappelle pas, c'est compliqué en vol et remonter un match comme ça. Les Chaumontais ont en effet un gros trou d'air au troisième set, notamment à la suite des 5 aces consécutifs de Kento Miura, meilleur serveur du championnat. Mais c'est parfois en prenant de la hauteur que l'on trouve des solutions. Chaumont revient alors dans le match dans un quatrième set où les deux équipes se rendent coup pour coup. Jusqu'à 28-27 pour Chaumont et 7 actions. Le point est donné dans un premier temps aux Parisiens, mais le mouvement du filet incite l'arbitre à regarder la vidéo. La suite, on la connaît, le bras tendu de l'arbitre et Palestra exulte. Les Parisiens contestent et ruminent leur incompréhension et leur crispation. Des choses qu'on ne peut pas contrôler, quand l'adversaire joue mieux, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on fait du sport et on est tous conscients qu'à un moment donné, il y en a un qui est meilleur et il y en a un qui est moins bon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est une faute d'arbitrage, je pense, parce que c'est juste une erreur arbitraire. Et c'est dommage parce que ça nous coûte le match. Le dernier point, bon, c'est pas le dernier point qui nous fait perdre le match, mais il est au moins discutable. Enfin, c'est presque sûr, on a fait une opposition, parce qu'il n'a pas fait la faute de fil, la balle au service a déjà touché le filet qui bougeait, enfin bref. La suite de la soirée est électrique, mais ne perturbe pas le cérémonial de victoire des locaux. Chaumont mène donc 2-0 dans ce quart de finale et va devoir aller chercher un troisième succès, synonyme de qualification en demi-finale, en terre parisienne cette fois. Je pense que c'est à eux de venir chercher les matchs à la maison, parce que nous, on va les attendre de pied ferme. Je pense qu'on a une revanche à prendre vis-à-vis déjà de l'adversaire contre qui on joue, parce que c'est en premier le duel contre eux. Mais vis-à-vis de comment ça s'est terminé, je pense qu'on a encore plus les crocs. Rendez-vous est pris pour samedi soir, une troisième confrontation entre Parisiens et Chaumontais qui promet déjà d'être épique.